Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Nous sommes déjà au mois de juin, dernier mois de la saison. Que le temps a passé vite en votre compagnie, hein. Et ce matin, pour ne pas changer, je vais continuer de vous parler d'un personnage historique et nous allons aborder un nouveau thème et le dernier thème de l'année, hein, qui est le destin des fils et des filles d'eux. En ce premier dimanche du mois, ce n'est pas un scoop, je vais vous parler d'un personnage historique masculin, à savoir Napoléon François Joseph Charles Bonaparte. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Alors vous allez me dire, qui est ce Napoléon François Joseph Charles? Beaucoup de prénoms, hein, pour une seule et même personne, vous me direz, hein. Eh bien, à mon sens, il fait partie des personnages oubliés de l'histoire. Ce beau jeune homme blond, je pense que beaucoup d'entre vous ne sauront peut-être pas de qui je parle, ou auront peut-être deviné à travers son nom, mais ne connaissent peut-être pas vraiment son histoire. En fait, il s'agit du fils de Napoléon Bonaparte qu'il a eu avec Marie-Louise. Alors l'accouchement de Marie-Louise fut long, des heures de douleur. Entre 3 et 5 heures du matin, l'impératrice réussit à s'endormir, elle reprend quelques forces, mais à 5 heures, les douleurs reprirent de plus belle. L'accoucheur est tout en panique, il cherche Napoléon, il le trouve dans son bain. Il lui explique la situation, il lui dit qu'il est l'un des plus malheureux hommes en lui expliquant que c'était un des accouchements les plus difficiles de sa carrière. Napoléon sortit de son bain, s'habilla à la hâte pour rejoindre sa femme, mais il explique à l'accoucheur, en fait, il lui rappelle ses compétences et qu'il a toute sa confiance en lui. Il lui a aussi dit que il était là, quoi, en fin de compte. Mais l'accoucheur lui expliqua qu'il y avait des risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Sans hésiter, chose incroyable en ce temps-là, Napoléon dit « Il faut sauver la mère ». C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne se disait pas, c'était vraiment à contre-courant de son temps. Il lui dit également qu'il devait se comporter avec sa femme comme s'il accouchait n'importe quelle autre femme, hein. Napoléon se rendit au chevet de l'impératrice et y voit sa détresse. Il resta auprès d'elle jusqu'à l'accouchement. L'enfant vit le jour le 20 mars 1811 à Paris, hein. Pour informer le public de la venue de cet enfant, on tira des coups de canon, comme il était de coutume, et on tira 100 coups de canon parce que c'était un garçon. Donc tout le peuple de Paris, tous les Parisiens, savaient que un fils était né. Il aura les prénoms de Napoléon, François, Joseph, Charles, mais il sera surnommé plus tard l'Aiglon. À sa naissance, il reçoit le titre de roi de Rome. L'Aiglon se verra obligé de quitter la France à la chute de l'Empire. Il ira en Autriche chez son grand-père maternel, hein, et il y vivra jusqu'à l'âge de 21 ans. Il vivra donc à la cour d'Autriche sous le nom de duc de Reichstadt.
Il aura une éducation normale, hein, celle qu'ont eu tous les princes de Habsbourg. Mais, point important pour lui, sans germanisation à outrance. Par contre, il fait l'objet d'une grande surveillance. Cette surveillance va l'empêcher d'avoir une vie d'enfant normale. Il fut reconnu par la Chambre des 100 jours sous le nom de Napoléon II. Les Alliés ne sont pas d'accord et son règne ne durera que 2 semaines. Il sera remplacé par Louis XVIII. En 1830, le maréchal Marmont, en exil à Vienne, lui raconta la gloire de son père. L'Aiglon, de santé fragile, il était atteint de tuberculose, décédera 2 ans plus tard, le 22 juillet 1832, au château de Schönbrunn. Il fut enterré en Allemagne. En 1940, Hitler envahit la France, comme vous le savez, et il eut une idée. Il décida de rendre les cendres de l'Aiglon à la France. Pour ce faire, elles seront déposées aux Invalides aux côtés de celles de son père. Le régime de Vichy, et notamment le maréchal Pétain, refuse d'assister à cette cérémonie. La cérémonie se déroulera de nuit, du 14 au 15 décembre 1940, dans une atmosphère vraiment chargée, une atmosphère de conspiration. Les témoins de l'époque nous révéleront vraiment cette atmosphère particulière. Le cercueil entra aux Invalides, devant quelques rares témoins, un général, un amiral, en fait, que des personnes de l'armée, notamment des Allemands. Il y avait un journaliste présent, un journaliste du journal Le Petit Parisien, et le 15 décembre, il relatera dans ce journal le déroulé de la cérémonie. Pour ça qu'on a des références, des choses pour en parler. Alors je vais m'arrêter là pour ce matin concernant ce personnage qu'au fil du temps l'histoire en parla pas trop, même de moins en moins. Comme je vous le disais au début, je trouve qu'il fait partie des oubliés de l'histoire, à mon avis. Et pourtant, il y a des choses à dire le concernant. Et j'ai même découvert des choses intéressantes que je ne savais pas. Dans un livre que je peux vous le conseiller si vous voulez découvrir qui était en fait Napoléon II, de manière plus précise. Alors le livre s'appelle Napoléon II de Jean Tullard. J'ai également trouvé des informations le concernant dans un livre qui s'appelle Dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France de Jean-Marie Bardin. Et je vais m'arrêter là, comme je vous le disais, pour ce matin. Je vous souhaite un agréable dimanche. Profitez de ces belles journées de mois de juin. Une agréable et belle semaine, mais surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.